Amen. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire Leadership et Explosion. Amen. Le premier jour, nous avons parlé de développer le mental du leader. Le deuxième jour, nous avons parlé de se dépasser pour devenir bon. Et le troisième jour a pour terme qui t'enseigne, qui t'inspire. Amen. 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 Qui t'enseigne, qui t'inspire. En tant que chrétien, ceux qui nous côtoient et ceux que nous allons côtoyer, nous devons soit recevoir leur empreinte, soit leur donner notre empreinte. Amen. 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 Comme je disais, cette conférence, elle est chrétienne. Vraiment, elle est chrétienne. Donc, je parle qu'elle est chrétienne. C'est pourquoi le premier point que je veux soulever, c'est la source de ton inspiration. Qui t'inspire? Le premier qui doit t'inspirer, c'est Jésus. Quand tu es chrétien, celui qui t'a sauvé,
celui qui t'a mis à part, celui qui t'a donné le Saint-Esprit, c'est lui qui doit d'abord t'inspirer. L'inspiration commence par le Seigneur Jésus. Bishop, allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette grâce. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Christ a souffert pour nous afin de nous laisser un exemple que nous devons suivre. Amen. Amen. Donc, le Christ, tout ce qu'il a vécu, doit devenir pour nous une source d'inspiration. Bishop, Jean 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 17-18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'on ne vienne par l'égarement des impies, vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est toujours Pierre qui parle. Premièrement, Pierre dit ceci. Il dit, le Christ a souffert pour nous laisser un exemple. Amen. Amen. Donc la source de notre inspiration, la première personne, la première entité qui doit nous inspirer, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi Pierre, continuant dans son second livre, il dit, vous qui êtes avertis, donc il nous parle à nous, c'est vrai qu'il parlait à l'époque de ceux qui étaient à son époque, mais aujourd'hui c'est ceux qui s'appliquent à nous. Il dit, nous qui sommes avertis, nous devons comprendre que Jésus est la première source de notre inspiration. C'est pourquoi il dit, il faut que nous puissions croître dans la connaissance du Christ. Amen. Amen. Si aujourd'hui, je vais supposer, on va parler de peinture, les gens ne vont même pas comprendre. On a même pas, beaucoup parmi nous n'avons même pas de tableau à la maison. Ok, on va parler d'un couturier. Il y a un bon couturier au Bénin. Tiens, non. Personne ne connaît. Le long en gauche. Ok. Donc, si par exemple, tu vois l'œuvre de Lolo Andoche et que tu veux faire comme Lolo Andoche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas aller regarder Lala Andochette. Ça passe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir t'approcher de Lolo Andoche pour le comprendre, pour savoir qu'est-ce qui le pousse à faire ce genre de création, pour le connaître. Donc quand tu vas le connaître, tu vas connaître son œuvre, tu vas comprendre son œuvre. Amen. Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Il dit que ce que le Christ a fait, la souffrance que le Christ a connue, tout ce qu'il a vécu, premièrement, c'est pour nous donner d'abord un exemple. C'est pour que nous aussi, en vivant sur terre, que nous puissions avoir un exemple qui ne peut pas s'effacer, qui ne peut pas être dénié, qui ne peut pas être écarté, qui ne peut pas se flétrir. Cet exemple-là, la source de notre inspiration, le Christ. Et il dit, deuxièmement, quand tu as compris que le Christ est la source de ton inspiration, il faut que tu le connaisses. Amen. 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 Donc, si le Christ est la source de notre inspiration, pourquoi nous allons retenir 659 noms des démons? Vous comprenez bien qu'il y a un problème. Ce qui t'inspire, c'est ce qui t'attire. Ou bien, est-ce que j'ai fait le cas? Ce qui t'inspire, c'est ce vers quoi tu vas. Si réellement le Christ t'a libéré, si réellement le Christ t'a choisi, si tu reconnais que réellement c'est le Christ
qui a transformé ta vie, le bon sens veut que tu puisses le connaître, afin que tu ne sois pas inspiré dans une petite proportion de ce que tu as entendu de lui, mais que tu sois totalement inspiré par la quantité de la connaissance que tu peux avoir de lui. Amen. Amen. Écoute-moi, il y a une chose qui est indélébile. Nous ne pouvons pas arrêter de connaître le Christ. La Bible dit ceci, que si tout ce qu'il avait fait devait être écrit dans la Bible, il n'y aurait pas assez de place. Donc il y aura beaucoup de choses, en connaissant le Christ, il va nous révéler cela. Donc il va nous faire entrer dans une dimension de révélation qui va nous inspirer pour que nous puissions aussi faire des choses pour sa gloire. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Nous le verset 17. Écoutez ce que Pierre dit. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Donc ça veut dire, vous, bien-aimés, nous, qui avons l'information, qui avons la connaissance, c'est ce qu'il appelle avertis. Vas-y. Mettez-vous sur vos gardes. Donc, soyez prêts. Faites attention. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, De peur que, entraînés par l'égarement des impies. Donc il dit, l'impie ici, quand le chrétien lit ça souvent, il a l'impression qu'on ne parle que des païens. Non, l'impie ici, il n'y a pas que les païens. L'impie, c'est tous ceux qui ne prennent pas le temps de pouvoir connaître le Christ en profondeur. Qui introduisent dans l'Église des enseignements qui l'élèvent par le Christ. Vas-y. vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Amen. Tu peux t'asseoir. Donc il dit que quand vous allez écouter, ou bien quand vous allez regarder, ou bien quand vous allez être inspiré par ce que l'impie fait, vous n'allez plus être ferme. Donc vous n'aurez plus Jésus comme source d'inspiration. Amen. Vous savez, dans notre génération, avec l'hypercommunication, tout ce qui plaît à notre cœur, c'est vers ça que nous voulons aller. C'est à ça que nous voulons ressembler. Tout à l'heure, ma fille, que certains connaissent, j'ai donc me posé une question sur quelqu'un, et elle me disait, mais comment toutes ces personnes qui suivent vont aller en enfer? J'ai dit, bon, en tout cas, vous avez compris? Amen. En fait, c'est d'une évidence qu'il y a des questions, tu n'as même pas envie de répondre. Si la foi vient de ce que tu entends, et si tu n'entends pas ce qui vient de Jésus, ta foi va venir. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si je vous enseigne que quand quelqu'un va vous faire du mal, tuez cette personne, maudissez cette personne, l'amour va venir comment? On vous enseigne la haine, l'amour va venir comment? Et c'est ce que Pierre est en train de dire. Il dit, vous qui êtes avertis, faites attention de ne pas ressembler aux impies. On risque que la source, la bonne source de votre inspiration, vous puissiez vous écarter de cette bonne source. Écoutez, il y a, quand les gens font les conférences avec beaucoup de prophéties, c'est quoi? C'est prière prophétique, l'affiche qu'on a vue là. Quelqu'un a annoncé prière prophétique. Je me suis dit, c'est pas prière prophétique. Alors, franchement, peut-être en français très pauvre. Peut-être quelqu'un a la définition. Jusqu'alors, je ne connais pas encore prière prophétique. Et quand les gens vont entendre ça, ils disent, on va me prophétiser, on va me prophétiser. Mais même si on te prophétise que tu vas devenir président de la République, gloire à Dieu. Mais tu crois que c'est parce que quelqu'un a dit ça que ça va devenir réel? Ou bien ça va facilement s'accomplir? Non.
Bon, de toute façon, la plupart des temps, si vous faites attention, les gens ne reviennent jamais témoigner après ces prophéties. Faites attention. Amen. Donc c'est ça. Nous devons comprendre ceci, que l'exercice du don. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? L'exercice du don, donc la prophétie, la parole de connaissance, la guérison des malades, toutes ces choses-là ne sont pas la source d'inspiration dont nous avons besoin. La source d'inspiration dont nous avons besoin, c'est le Christ seul assis à la droite de Dieu. Donc notre cœur doit le chercher. Si notre cœur ne le cherche pas, il ne peut pas nous inspirer. Le désir d'avoir la maison, la voiture, le travail, le mariage, tout ça, oui, c'est de bons désirs, mais ça ne peut pas être la source de notre inspiration. Il faut remettre le Christ à sa place, au centre de notre adoration. Aujourd'hui, ça manque. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Le deuxième point que je veux soulever, celui qui t'inspire. Bishop, 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Amen. Va dans 1 Corinthiens 11. Le verset. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Amen. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Le livre de Proverbe 13, le verset 1 dit qu'un enfant sage écoute les paroles de son père. Amen. Amen. Et c'est ce que Paul ramène ici. Il dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous savez cependant, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré dans le Christ. Et il dit, soyez mes imitateurs. Amen. Le deuxième point, c'est la source qui t'inspire, le leader. Le leader qui est devant toi. Paul, dans 1 Corinthiens 4, quand il est en train de dire au peuple, je vous ai emmené à Jésus. Et il dit, comme c'est moi qui ai travaillé, regardez comme je travaille et faites demain. Amen. Amen. Écoutez, on va aller vite. Il y a des choses qui sont très simples. Dans notre époque, la fidélité et la loyauté ne sont plus devenues, ce ne sont plus des qualités. On va au gré de ce qu'on veut. Et une chose est sûre, c'est que quand tu vas au gré de ce que tu veux, tu rencontreras les conséquences de ce que tu veux. Comme quelqu'un avait dit, si tu vas au village de je m'en fous, tu te retrouveras au village de si je savais. Amen. Donc Paul dit ceci, moi je vous ai annoncé l'évangile. Et si vous avez trouvé que l'évangile est une bonne chose, imitez-moi. Amen. Amen. Et dans un deuxième niveau, il dit, comme moi-même j'imite Jésus, vous imitez-moi. Pourquoi Paul pouvait dire ça? Mais c'est à cause de l'excellence de sa vision.
Paul a vu Jésus, Paul a eu la révélation, Paul a eu une mission. Amen. Et il a dit aux gens qui étaient avec lui ou qui étaient en face de lui, vous faites ce que je vous dis de faire et faites-le comme je suis en train de le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu la révélation. Il n'y a pas de révélation dans une révélation, il n'y a pas de vision dans une vision. C'est vrai que l'église aujourd'hui fonctionne comme ça. Le père a une vision, son adjoint a une vision, le troisième a une vision, et après on finit par se casser la tête, on n'avance plus. Parce que les gens pensent que la déloyauté est devenue normale. Non, il n'y a pas une vision dans une vision, ça n'existe pas. C'est soit la même vision qui vous conduit, soit que vous vous séparez. Amen. Quand Élie est allé chercher Élisée, quand Élisée a commencé à servir Élie, Élisée n'a pas commencé à dire « Moi je sens que je suis appelé à la double onction et le Dieu là est en train de m'arrêter dans une demi-onction. » Non. Il dit à Élie « Je veux le double de l'esprit qui est en toi. » Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à cet instant, Élie était la source qu'il devait copier. Le leader qu'il devait copier. Et aujourd'hui, nous refusons, en fait, c'est quasi maladif. Nous refusons de copier les leaders. Parce que, en fait, quand tu regardes le leader, tu dis, le fois quand il s'habille, je n'aime pas. Le fois quand il parle, je n'aime pas. En fait, tu prends des choses subjectives que tu te mets dans la tête et tu te barres, tu mets un mur entre ce qu'il doit t'apporter et ce que tu vas devenir. Maintenant, je suis sûr que si Paul était de notre génération, cette partie-là, on allait effacer ça, les deux parties. On allait refuser ça. Pourquoi on va t'imiter? C'est la réponse que vous donnez tous. Non? Jésus nous a tous choisis. Pourquoi moi je vais t'imiter? C'est pas ça. C'est ce que nous disons tous. Ah non, moi si Jésus m'a choisi, c'est que je suis né le nouveau. Oui, Jésus t'a choisi, tu es né le nouveau. Mais pour l'heure, à cet instant-là, je suis celui que tu dois imiter. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de vision. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de vision. Mais à cet instant-là, en ce lieu-là, je suis celui qui doit être imité. En tout cas, que tu sois plus grand que de taille que moi, que tu sois plus court que moi. Même si tu as posé les mains en malade au CNHU et tous ils ensemble. Si tu viens ici, je suis le modèle à imiter. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. C'est très simple. Mais il ne peut pas avoir deux modèles ici. Parce que celui qui a entendu, c'est vrai que c'est moi, c'est pas toi. Amen. Ou bien, enseignant, on a entendu ça tous les deux. Voilà. Donc, c'est moi qui ai eu ma vision. C'est moi qui sais comment je me sacrifie pour ma vision. Et toi, tu viens entrer dedans, tu dis que toi aussi, tu as une vision. Au point où quelqu'un m'avait prophétisé que Dieu va m'envoyer quelqu'un pour améliorer la vision. Je lui ai dit, je ne sais pas si c'est le diable qui joue au tam-tam dans ta tête, ou bien c'est les âneries que tu entends là-bas, mais on ne peut pas améliorer une vision. La seule personne qui peut améliorer une vision, c'est celui qui a reçu la vision. Ou la vision manque, ou la vision meurt. Mais quelqu'un ne peut pas venir pour l'améliorer, c'est pas possible. Donc ne vous embrouillez pas. Vous devez avoir quelqu'un de normal, de physique, qui puisse vous dire de voir ce que tu fais, ce n'est pas bon. Il ne le dit pas parce qu'il a forcément un intérêt. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pasteurs, avec leurs intérêts, on ne sait même plus. C'est devenu trop compliqué. Bon, bref, on ne va pas parler des autres. Moi-même, j'étais en train de me plaindre. J'ai un ami, je disais, les gars, vous êtes forts. Hein. Vous prenez 2 heures du temps dans votre église pour critiquer les gens. Dimanche, moi, je viens à l'église. Tu vas passer 2 heures pour critiquer quelqu'un. Je sors, tu m'ennuies. Je ne suis pas venu pour écouter les âneries des gens. C'est pourquoi j'ai dit, un tel a ouvert la boutique, il a intégré le lion devant lui. Pour qu'il y ait beaucoup de clients. Ouais. Vous avez pas lu ça? Ouais. Toi aussi, va voir Dieu qui te donne la révélation. Comme l'autre a intégré le lion, peut-être toi tu vas intégrer le dinosaure. On ne sait jamais. Voilà. Mais je ne peux pas passer mon temps à dire, il est méchant, il est mauvais. Pourquoi s'il veut le succès, peu importe la méthode qu'il utilise, c'est pour lui. Moi, je fais mon travail. C'est pourquoi je te dis ces choses-là. Pour que ton intelligence commence à être renouvelée. Nous n'avons pas
été choisis, mis à part pour critiquer les autres. Nous n'avons pas été choisis pour être conduits par n'importe quel vent. Nous avons été choisis, premièrement, pour suivre le Christ, deuxièmement, pour suivre le leader sur lequel il t'a mis. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens 4, il a donné des pasteurs, des prophètes, pour l'édification des saints. Le message que moi j'ai pour la transformation de ta vie, quand tu iras à côté, il n'aura pas le même message, parce qu'il n'a pas été appelé pour ta vie. Amen. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Oh non, mais attends, ce n'est pas parce qu'on va dire que tu avais 55 démons. C'est pas parce qu'on va dire que tu avais 55 démons, on t'a chassé ça, que tu... Bref, c'est fatigant quand même. C'est des choses qu'on ne devait même plus enseigner dans l'église. Parce qu'on dit que l'église, nous sommes saints, parfaits, extraordinaires. Mais on est obligé de revenir sur les mêmes choses. Parce qu'on dit, ah non, le prophète là, lui, quand il parle, on voit les choses arriver en même temps. Et, vous savez, quand vous regardez à la télé ou sur Internet, on fait bon se choisir. Vous connaissez bon se choisir? Oui. On enlève l'échec, on enlève la victoire. Amen. Donc, on va se détendre un peu. Donc, je suivais une vidéo là. Le gars a dit, emmenez-moi quelqu'un qui n'est pas de l'église, emmenez-moi quelqu'un qui n'est pas de l'église. Non, mais prophétise sur quelqu'un qui est dans l'église, on va voir l'évolution. Pourquoi tu cherches quelqu'un qui n'est pas de l'église? Parce qu'il va partir, la personne va partir. Est-ce qu'on sait si la prophétie s'est accomplie ou elle ne s'est pas accomplie? Voilà. Moi, je ne fuis pas, moi, je suis là. C'est pourquoi je te dis, imite-moi, imite-moi. Tu ne vas pas imiter ma manière de marcher, tu ne vas pas imiter ma manière de m'habiller, mais tu vas imiter ce que je te dis à propos de Jésus. Je ne te demande pas de m'imiter moi en tant qu'humain, mais de imiter ce que je fais au nom de Jésus et de ce que je te dis au nom de Jésus. Il faut que ça reste dans notre esprit. Si je veux accomplir la vie aussi. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Parlez trop fort, hein? C'est pourquoi je voulais le rencontrer. J'ai raté. Attendez. Vous imaginez la force de l'homme? Si on prend non, ça va. Non, on enlève Timothée et Philippiens, donc ça va faire, je crois, 11 villes. Je crois. Il dit à 11 villes ou à 10 villes où il y a des églises. Il dit, les gars, arrêtez le bruit, imitez-moi. Il dit, non, pas imiter Paul. Il dit, imitez-moi. Alors qu'on dit, Paul, Jean et Jacques étaient des piliers dans l'église. Il n'a pas dit, imitez-les, il dit, imitez-moi. Pourquoi? Parce que la révélation que les gens entendaient venait de Paul. Amen. Quand tu entrais dans une église, les livres dont on lisait, c'était les livres de Paul. La compréhension du Christ, quand expliquait, c'était la compréhension de Paul. Et quand vous lisez, quand vous faites des recherches sur la Bible, on dit que c'est Paul qui a écrit presque à lui tout seul le Nouveau Testament. Donc la compréhension et la profondeur spirituelle dans le Nouveau Testament, c'est Paul qui a donné cette vision. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, mais c'est Paul. C'est pourquoi il pouvait se lever et dire, soyez mes imitateurs. Mais le gars qui disait, soyez mes imitateurs, il n'était pas riche. Au point où il dit à Timothée, man, quand tu vas revenir, amène-moi le second manteau. Tout Paul là, 13 livres, il n'avait qu'un seul manteau. Et il dit encore, bon, c'est pas grave, si tu ne retrouves pas le manteau, si le frère Pierre est passé par là, il est parti avec le manteau, c'est pas grave, on met quand même les livres. Vous voyez, c'était pas parce qu'il ne se basait pas sur le matériel, mais il était basé sur la révélation
de Dieu en lui qu'il pouvait donner, qu'il pouvait dispenser. Qu'est-ce que tu entends de moi? Qu'est-ce que tu entends de ton leader? Est-ce que ce que tu entends te bâtit? Si cela te bâtit, il faut que tu te soumettes. Si cela ne te bâtit pas, va chercher celui qui a ton message pour que tu puisses réussir ta vie. Parce que, mes frères et mes sœurs, au-delà de la sympathie que j'ai pour vous, au-delà de l'amour que j'ai pour vous, si je ne suis pas le pasteur pour vous, partez. Partez. Je ne veux pas vous garder. Parce que si je vous garde, je bousille votre destinée. Partez. Allez là où celui qui a votre message vous donne le message. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Ou bien il y a quelqu'un qui va vivre 4 fois. On ne vit qu'une seule fois. Donc ce que tu fais aujourd'hui va déterminer le reste de ta vie. Si tu comprends ça, certaines choses vont changer pour toi. Acclame le Seigneur dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Qui t'enseigne, qui t'inspire. Le troisième point, qui t'enseigne, qui t'inspire. Le troisième point, je vais vous parler de la transformation que produit le savoir ou la connaissance, ou bien l'enseignement. L'enseignement transforme ta personnalité à 2 niveaux. Premièrement, l'enseignement touche ton âme. Et au deuxième niveau, l'enseignement touche ton intelligence. Regardez, je vais commencer par le second niveau, celui de l'intelligence. Quand on envoyait, comment on va dire, elle là, comment on l'appelle, le bébé qui est assis là. Mamouna, voilà, ma chérie là. Ah, elle vient même me saluer. Ok. Présente. Je fais, ça va? Ça va bien? Tu étais à l'école? Tu fais quoi à l'école? Travail. Ah, bravo. Quand on l'avait envoyée à l'école, elle ne pouvait pas dire ça. Mais il y a des principes et des techniques qu'on l'a inculquées, elle peut répondre comme ça. Donc, le savoir transforme l'intelligence. Amen. 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 Chacun de nous, quand on nous envoyait à l'école, on savait ni lire ni écrire. Donc, on a appris ça quelque part à l'école. Ce n'est pas Jésus, on nous a appris là-bas, on nous a appris A, B, C, D. Ce n'est pas Jésus. Ou bien quelqu'un a commencé à l'école, on disait Jésus a sauvé le monde, il a commencé comme ça. C'était I, O, A, des choses comme ça. Donc, le savoir impacte ton intelligence. D'où l'importance de savoir qui t'enseigne. Parce que celui qui t'enseigne détermine ce qu'il t'enseigne. Yes. Est-ce que j'ai quelqu'un? Ouais. Celui qui t'enseigne détermine ce qu'il t'enseigne. Vous savez, si un idiot enseigne une personne intelligente, la personne intelligente deviendra idiote. J'étais en train de faire, juste avec qui je discutais, je faisais une critique sur le système éducatif africain. Bon, je ne sais pas au Bénin, je crois au Bénin c'est pas comme ça. Moi je vais parler du Congo. Vous n'êtes pas comme attaque. Donc je vais parler du Congo. Quand j'étais en 6e, on avait un professeur, le gars était trop bon en maths. La meilleure note chez lui c'était 5. Donc, quand tu avais trop travaillé, quand tu avais 5, tu souriais seulement. Parce que toute la classe pouvait avoir 0. Et il était fier. On disait qu'il est cher en notes. En fait, vous savez,
C'était un idiot qui transformait les intelligents en idiots. Mais la preuve est qu'à la fin de mon quand j'ai eu le BPC, on m'envoyait en lycée. Parce que j'étais bon en maths et en physique. Mais comment se fait-il qu'en 6e, j'avais toujours 4 ou 5 en maths? J'ai quelqu'un. C'est que c'est un idiot qui enseignait les intelligents et les rendait à petits. C'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, je ne parle pas du système de l'école. Vous tous là, vous êtes sortis de l'école à part les enfants. Donc, vous les grands. Vous regardez quelqu'un à cause de son habillement, de son éloquence, et vous dites que ce qu'il dit est forcément bien. D'où est-il que c'est bien? Quel est le baromètre que tu as choisi pour dire ça c'est bien? Parce qu'il parle bien. Il aligne bien les mots du français. Ah, c'est dur. Hein? Bon, moi, si je vais élever le niveau de langue, je vais être seul à me comprendre. Non, en fait, ce n'est pas le niveau de langue. Vous savez, quand on a en face de soi quelqu'un d'intelligent, son but, c'est de te rendre toi intelligent. L'enseignement impacte ton intelligence. Et quand tu as en face de toi un enseignant qui est bon ou qui est intelligent, il va forcément augmenter ou monter ton niveau de connaissance. Et c'est vers ça que vous devez aspirer. Vous ne devez pas aspirer vers les gens qui cherchent des acclamations. Vous ne devez pas aspirer à écouter les gens qui cherchent des acclamations, qui veulent être vus. Comme la vidéo qu'on m'a envoyée tout à l'heure. Oh, Samuel Eto'o porte le monde de 11 millions, 10 millions d'euros. Moi, je veux porter en tant que pasteur une montre de 5 millions d'euros. Et on va dire, ah, celui-là, c'est un pasteur qui m'inspire, il porte des montres de 5 millions. Ça va aller. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma soeur. En temps normal, ce genre de session, on ne doit pas avoir ça dans l'église. Nous devons passer notre temps à chanter, à louer, à parler du Christ et à laisser l'atmosphère être saturée par la présence de Dieu. Mais on est obligé de laisser ça. Pourquoi? Parce qu'à l'extérieur, il y a des défis et les chrétiens sont devenus inadaptés aux défis de l'extérieur. Tellement nous n'avons pas de bons modèles, tellement nous n'avons pas de personnes intelligentes que les chrétiens, pour s'en sortir, sont souvent obligés de copier les gens qui ne doivent pas copier pour pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi ce genre d'enseignement, ce genre de session, moi je lance ça comme un défi à tout un chacun de nous. Quand on relève tout ce qui ne va pas dans la société, qui doit apporter la solution? C'est nous. Il a dit, vous êtes la lumière du... Mais le monde a besoin de toi. Le monde n'a pas que besoin de Jésus. Le monde a besoin que tu élèves le niveau d'intelligence à un niveau où ils vont te prendre comme inspiration. Quand on est là, si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Le second point, c'était l'enseignement touche ton âme. Chez les autres, ils ont dit ton psyché. Mais nous, on va dire âme. Nous, on ne croit pas à ces choses-là. C'est âme. L'homme est fait esprit, âme, corps. L'enseignement touche ton âme. Vous savez, quand quelque chose touche ton âme, ça produit une croyance. Si nous croyons en Jésus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un enseignement ou bien un événement qui nous a mené à croire à Jésus. Et ça a touché notre âme. Amen. Amen. Les gars, écoutez-moi. La partie la plus importante de l'homme, c'est l'âme. C'est pourquoi on est prêt à te donner 2 milliards, 3 milliards pour ton âme. Écoutez-moi bien.
C'est pourquoi ils sont capables de pouvoir te donner beaucoup d'argent pour ton âme. Parce que c'est la partie la plus importante pour l'homme. Donc tu ne peux pas jouer avec ce qui entre dans ton âme. La plupart des temps, ce qui entre dans ton âme, c'est ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. La haine vient de ce qu'on entend. Ou bien, vous n'avez pas vu ça venir. Quand on dit, dis-moi quoi, est-ce qu'on te frappe? On a seulement dit non. Pourquoi ça crée une colère à l'intérieur de toi? Parce que ça touche ton âme. Amen. Donc ton âme est une partie importante de toi. Et tu vas pouvoir enseigner à ton âme des choses importantes et bonnes. La foi vient de ce que tu entends. On va mettre tiré du Christ et des vrais enseignants. Deuxième tiré. Parce que quand tu entends des bêtises, ton âme est saturée par des bêtises et les actes que tu vas poser seront des mauvais actes. Mais quand ton âme est saturée par des bonnes choses, tu poseras des bons actes. Beaucoup ici, au milieu de nous, quand je les ai rencontrés, soit ils avaient une mauvaise relation avec leurs parents, leur père ou leur mère, soit ils n'avaient même pas de relation. Mais la maladie, le problème se trouvait où? Ça ne se trouvait pas dans la chair, ça se trouvait dans l'âme. Mais au fur et à mesure qu'ils ont entendu les enseignements, que ce soit en privé ou en public comme ça, qu'est-ce qui a commencé à se passer? Ils ont commencé à guérir. Ils ont commencé à guérir. Et aujourd'hui, il y a des familles qui ont été restaurées. Ce n'est pas de la magie. C'est juste que ces gens ont décidé d'entendre ce qui peut les guérir. Ils ont décidé d'entendre ce qui va les guérir. Et ça, tu vas faire ça toute ta vie. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'enseigne? Tu dois faire attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends t'enseigne. Vous savez, il y a mon frère, le pasteur Pierre. C'est le pasteur Pierre. Quand je l'ai rencontré, on discutait, il m'a sorti un terme là. Maître du terrain, c'est quoi, c'est ça? Le roi du terrain. Roi du terrain. Ah, on ne savait pas que c'était Cristiano. Il y avait des Cristiano Ronaldo dans l'église. Ou bien des Lionel Messi. Donc c'est un concept comme quoi, quand le pasteur est là, tout le monde doit savoir que le pasteur est là. C'est ça, non? J'ai bien paraphrasé. Et il a remarqué que moi je venais, je pouvais m'asseoir dans le public. Il a trouvé ça bizarre. Ma femme, non, parle même pas, elle est même au fond là-bas. Moi-même, je ne vais même pas m'asseoir là-bas. Vous savez, dans sa conception, quand le pasteur est là, c'est waouh, l'équivalent de Jésus. En réel est là. Ah, lui là, quand il marche, il y a comme dans Michael Jackson, les carreaux s'allument. Vous savez, et notre âme est remplie de ce genre de choses erronées. C'est rempli de ce genre de choses erronées. Parce que devant nous, nous avons eu beaucoup de mauvais enseignants. Beaucoup de mauvais enseignants. Beaucoup de mauvais enseignements qui ont changé notre vision des choses, qui ont changé notre vision de la vie et qui nous écartent de Dieu. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Je vais guérir ton âme encore ce soir. Ta valeur ne dépend pas de la voiture que tu possèdes. Ta valeur ne dépend pas du travail que tu as. Ta valeur ne dépend pas de la maison que tu possèdes. Ta valeur ne dépend pas de la situation socio-économique que tu es en train de vivre, mais ta valeur dépend de ce que tu vas accomplir sur cette terre pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Ta valeur, on va te donner
une petite valeur. Mais la pauvreté, pour beaucoup, c'est transitoire. Quand Moïse était dans le désert, en train de paître les brebis de Jéthro, qui savait qu'il va devenir le grand Moïse? Écoutez-moi, vous savez, c'est une parenthèse. Je vais guérir encore quelqu'un ce soir. C'est une parenthèse. Quand tu étais en train de galérer, à l'époque où tu galérais, tu avais des proches. Et les proches te traitaient d'une certaine façon. Amen. Et maintenant que la galère s'est atténuée ou bien a disparu, tes proches te traitent encore d'une autre façon. Amen. C'est pas que, entre-temps, les proches ont appris à t'aimer. Non. Mais ils ont changé juste la manière de te traiter parce qu'ils veulent sauvegarder leurs intérêts. Si tu perds la situation dans laquelle tu es, tu verras qu'ils vont encore te traiter comme ils te traitaient avant. C'est bon? C'est passé, ça va aller. C'est pas que je t'enseigne la haine, mais il faut savoir ce que tu es, qu'est-ce que tu vaux. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Pardon, acclame le Seigneur. Amen. Pour finir, le dernier point, celui qui t'accompagne. Qui t'accompagne? Amos dit ceci: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus, ou bien sans décider de comment ils vont marcher ensemble? C'est ce que Amos dit. Maintenant, je ne veux pas me mettre à répéter ce que nous savons toujours. Bon, je sais que dans l'église aujourd'hui, on a dit aux gens, méfiez-vous de tout le monde. Gloire à Dieu. Tout ça aussi, c'est enseignement. Ça va aller. Mais je veux juste te dire ceci. Moi, j'ai fait une remarque. J'ai fait une remarque que souvent, on était amis des gens qui n'étaient pas nos amis. Qui t'accompagne? C'est pas. Écoutez les gars, on arrive à un niveau où il faut arrêter d'être bête. Non, dans l'église, on a abruti les gens. Oh non, si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Et le chrétien vient, il n'a même pas compris le contexte. Il n'a même pas compris pourquoi Jésus a dit ça. Et on est devenu comme la pâte qu'on pétrit à la boulangerie. On te tourne dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens. Tu dis non, Jésus a dit il faut gifler, gauche, recto, verso. Jésus n'a pas dit comme ça, il n'a pas dit comme ça. Passer toute une journée à recevoir des gifles. Il a enseigné à ce niveau-là. Se surpasser et supporter. C'est ce qu'il enseignait par les gifles. Mais nous, comme on a compris là, on pense que quelqu'un doit supporter les gifles toute une journée. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est de l'idiotie. Hein? Si quelqu'un te gifle, regarde-le bien, choisis la bonne partie. Tu lui remets ça. Ça va l'enseigner. Comment ne gifle pas tout le monde. Ça va l'enseigner, on ne gifle pas tout le monde. Comme ça, papa, l'enseignement que tu vas lui donner là, ça va le sauver la vie. Parce que demain, il va aller gifler un militaire, on va tirer sur lui. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Je vais vous dire ceux qui m'accompagnent. Moi, ceux qui m'accompagnent. La première chose
qui m'accompagne, parce que ce n'est pas un humain. La première chose qui m'accompagne, c'est ma Bible. En tout temps, en tout lieu, c'est ma Bible. J'ai beaucoup de Bibles. Cette année, je n'ai pas encore acheté une nouvelle Bible. Je pense que je vais en prendre une. J'ai beaucoup de Bibles. Donc, ceux qui m'accompagnent souvent, c'est d'abord ma Bible. Pourquoi je préfère ma Bible? Parce que ma Bible a des vérités qui ne changent pas. Mais l'humain à côté de moi change au gré de ses intérêts. Amen. Je sais que quand je disais la première chose qui m'accompagne, les gens se disaient, ah, mais là, tu vas nous dire sa femme. Ça, c'est ça, vous pensez. Tellement vous êtes bloqué, vous pensez, elle n'ira pas dans la tombe avec moi. Mais les versets bibliques iront avec moi. Ah, ou bien c'est faux. Pierre, elle n'ira pas dans la tombe avec toi. Si on la pousse, elle va pleurer, elle va crier, elle va refuser. Elle dit, mon temps n'est pas encore venu. Mais les versets bibliques vont aller avec toi. Qui t'accompagne? En fait, je vais juste vous dire ceci. Décidez que ceux qui vous accompagnent ont un privilège de vous accompagner. Amen. Ah, tu ne m'as pas compris. Écoute-moi. Pourquoi je t'ai dit ta valeur ne dépend pas des biens ou de ta structure socio-professionnelle? Parce que ta valeur dépend de ce que tu vas accomplir avec Dieu. Dieu voit Moïse. Amen. Il dit à Moïse, va délivrer Israël. Et il met à côté de Moïse Aaron, son propre frère. À côté de Aaron, il met sa sœur, Mariam, qu'il met à côté. À côté de Mariam, il met Our. Et après, il met Josué, et ainsi de suite. Tous ces gens-là venaient accompagner la destinée de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse connaissait sa valeur. Quand Mariam a été frappée par la lèpre parce qu'elle avait parlé contre Moïse, Moïse a dit, Seigneur, guéris, il faut laisser. Elle ne comprend pas qu'elle accompagne ma destinée. Le fait qu'il ait prié pour qu'elle soit guérie a fait que, dans sa tête, comme elle disait, Dieu nous parle tout ça. Elle a compris maintenant qu'en fait, elle ne faisait qu'accompagner une destinée. Bon, comme il n'y aura pas quelqu'un qui va être frappé de lèpre pour toi, il faut juste que tu saches, quand quelqu'un entre dans ma vie, quand quelqu'un veut marcher avec moi, cette personne est en train de marcher avec la gloire de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec une personne exceptionnelle. Donc, n'importe qui ne peut pas marcher avec moi. Vous savez, on est devenu tellement bizarre. Quand tu regardes, tu dis, comme je n'ai pas d'argent, comme je n'ai pas de voiture, comme je n'ai pas ceci, je n'ai pas de valeur. Maintenant, quand tu auras ça, tu sais quel type d'amis tu auras? Des bandits et des voyous. Parce qu'ils viennent à toi pour ces choses-là, non pas pour ce que tu es. Les bons amis, on les rencontre quand on galère. La plupart de ceux qu'on rencontre quand on monte là sont des profiteurs. Sachez choisir qui marche avec vous. Parce que celui qui marche avec toi, c'est celui que tu écoutes. Et comme je le disais hier, quand tu te connais, tu sais pourquoi tu as accepté cette personne à côté de toi. Tu sais ce que tu vas tirer de cette personne. Écoute-moi bien. Si tu es, par exemple, constructeur de maison, tu es ingénieur en bâtiment, et que tu as décidé d'avoir un ami qui est aussi ingénieur en bâtiment, qui est capable de regarder avec toi les erreurs sur les plans et tout ça, et que c'est pour ça que tu l'as mis à côté de toi, ne le laisse pas te conseiller sur ta femme. Il n'est pas celui qu'il faut. Est-ce que j'ai quelqu'un? Sachez avec qui vous entourez. On s'entoure, on est devenu désespéré. Donc la première personne qui nous accorde un peu d'attention, on rentre dedans. Non, tu n'es pas. Écoute, quand tu es seul,
tu n'as personne à gauche, tu n'as personne à droite, tu as ta Bible. Tu dis, ma Bible, on n'a qu'à marcher ensemble, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à échanger. Quand tu as fini de parler en langue, tu parles maintenant en français normalement. Quand tu as fini là, tu jeûnes. Quand tu as fini de jeûner, tu lis. La Bible t'accompagne bien. Après ça, tu as besoin de quoi encore? Attends, quand quelqu'un nous accompagne, on a besoin d'échanger, non? Tu échanges avec la Bible. Combien? Vous n'avez jamais échangé avec la Bible? Voilà. Donc, si tu ne trouves pas les bonnes personnes à côté de toi, qui sont capables de te valoriser, prends ta Bible, marche avec ta Bible. Elle va te valoriser. Parce qu'elle est la parole de Dieu. Arrêtez de vous accoquiner avec les gens qui ne peuvent pas vous valoriser. Ces gens, souvent, la plupart des temps, ce que j'ai remarqué chez les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens sont utilisés comme des instruments de valorisation. Oh, c'est un chrétien, tu as vu, il est pauvre, c'est moi qui le nourris. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ce qui se passe. Parce que nous ne comprenons pas notre valeur. Notre valeur ne dépendra jamais de ce que nous possédons. Mais notre valeur dépend de ce que nous avons accompli pour Dieu. Moi, je vous assure, il y a des gens ici, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, leur vie sociale va tellement être transformée que ces gens-là vont se demander, est-ce que moi-même, il y a un jour, je n'avais que 2 chaussures? Mais tu vas penser que c'est parce que tu peux avoir 6 chaussures que ta valeur a changé. Non! Ta valeur n'a pas changé. La valeur autour de toi a changé, mais toi, ta valeur n'a pas changé parce que tu accomplis une destinée. Donc il faut que tu sois convaincu de qui tu es pour savoir qui va t'accompagner. C'est comme le président, il gagne les élections, il s'assoit et il va dans un maquis et il dit, qui boit beaucoup de bière ici? Moi, bon, viens être Premier ministre. Qui boit beaucoup de vin ici, là, viens être ministre de la Défense. C'est ça. Vous comprenez bien qu'il ne fait pas ça. Maintenant, pourquoi nous, dans notre vie, qui est précieuse à Dieu, il dit, car il a tant aimé le monde, car il t'a tant aimé, car il m'a tant aimé, qu'il a donné le Christ pour que je sois sauvé. Maintenant, toi, comprenant cela, tu prends n'importe qui, tu mets à côté de toi. Et tu tends tes oreilles vers cette personne. Qu'est-ce que cette personne va conseiller? Les amis que vous avez déterminent quelle est la valeur que vous pensez de vous. Qui tu côtoies? Si tu côtoies des voleurs, tu as conscience. Ou bien, je ne vais pas dire le mot, sinon Facebook va bloquer. Si tu côtoies les oui, c'est ça, non? Qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu côtoies les hommes barbus qui s'embrassent entre eux, les barbus se sont sentis touchés. Prophète, il ne faut pas te sentir touché. Donc voilà, la nature des gens qui sont avec toi détermine la valeur que tu te donnes. Et il faut que ça change, mes frères et mes soeurs. Il y a des messages, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des messages, c'est pour toi. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, je fais le vide autour de moi. Mieux vaut marcher seul que d'être mal accompagné. C'est pas le monde qui a créé ça, c'est Dieu qui a créé ça. Il dit, il a vu que l'homme était seul et il lui a donné une aide semblable. Pourquoi il n'a pas dit qu'il va accompagner? Non, il fallait qu'il soit une personne de la même nature que lui. C'est pourquoi quand la femme a tenu la pomme, amen, il a dit c'est la même nature que moi. Il a mangé. Si c'était le lion qui avait tenu la pomme, il n'allait jamais manger. Parce que ce n'était pas la même nature que lui. Qui vous accompagne? Arrêtez. On n'arrive plus à accomplir les choses. Parce que les gens qui nous accompagnent ne peuvent pas nous booster. Ils ont peur de nous dire la vérité. Ils nous disent ce que nous voulons entendre. Mais quand vous avez des amis, des frères, des pères, des mères qui vous disent ce que vous voulez entendre, ils vous détruisent. À des moments donnés, il faut des confrontations. Ce que tu fais n'est pas bon.
il faut que tu changes. Toi, comme tu es trop riche, tu vas mal prendre ça. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, dernièrement, je suis allé le voir. Amen. Je suis allé le voir. Il m'a dit, et toi, tu te fais rare. Bon, comme je ne pouvais pas lui dire que, mais attends, je ne suis pas le seul. Non, j'ai dit non, mais bon, c'est le travail, je suis très occupé, je suis rare, c'est normal. Pourquoi il a remarqué que j'étais rare? Parce que, en fait, les gens de la même nature que moi, vous savez compris ma nature, parce que courent là-bas pour aller chercher l'argent. Et comme moi, je ne suis jamais allé courir là-bas pour chercher l'argent, on trouve que je suis rare. Je suis le diamant. Celui qui m'a fait prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin de courir derrière un homme. Donc, du coup, comme je ne cours pas, il me respecte. Quelle que soit la taille de son argent, il a l'argent, il en a beaucoup, mais il me respecte. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que je connais ma valeur. Je sais qui je mets à côté de moi. C'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il doit être à côté de toi. C'est pas parce que quelqu'un trouve des opportunités aux autres qu'il doit être à côté de toi. Quelle est ta valeur? Quand tu comprendras ça, tu sauras quel type de personne il faut mettre à côté de toi. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Je vais finir avec ceci. Qui t'inspire? Qui t'enseigne? Le savoir que tu emmagasines, en partie, va déterminer la réussite que tu auras. Ou bien je vais faire en français facile. Ce que tu sais et ce que tu apprends va déterminer la destinée que tu vas accomplir. C'est bon? La prophétie, écoutez-moi bien, ne déterminera jamais ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir sera déterminé par l'effort que tu fais orienté dans le sens de la prophétie. Tu ne sais pas quoi faire. Le prophète te voit, il dit, je suis en train de te voir en train de jouer à la batterie. Bon, c'est tombé sur batterie. Il dit, je suis en train de te voir jouer à la batterie et tu as joué à la batterie, le président à côté, le président a dansé. Maintenant, le batteur, quand tu as entendu ça, tu vas aller t'asseoir. Et tu attends le jour où on va t'appeler pour venir jouer batterie. Tu ne sais pas jouer la batterie. Tu fais comment? On s'est compris. Donc, le savoir que tu emmagasines, le savoir que tu es en train d'acquérir va déterminer la destinée dans laquelle tu vas t'accomplir. La Bible me dit qu'il était beau, il avait un beau visage et il était un bon guerrier et l'Esprit de Dieu était sur lui. David, il a terrassé Goliath, il a accompli les 12 travaux de Saul, il est devenu roi. Mais il pouvait s'asseoir et dire, Samuel m'a oint, c'est que je vais devenir roi, je vais m'asseoir. Non, il a travaillé parce que la destinée demande du travail. Amen. La destinée demande du travail. Mes frères et mes soeurs, écoutez-moi bien. L'impie est rentré dans l'église et il est en train de le distraire. Travaillez sans cesse. Travaillez sans vous arrêter. Travaillez jusqu'à ce que Dieu va vous dire arrête de travailler. Mais tant que ça va dépendre de toi, quand tu as fini ce domaine, entre dans l'autre domaine. Quand tu as fini l'autre domaine, entre dans un autre domaine, jusqu'à ce que ce qui doit s'accomplir puisse s'accomplir. Parce que ce qui doit s'accomplir dépendra du travail que tu auras fait sur toi-même. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur.